Aujourd'hui, on va voir la place de l'homme dans l'évolution. Sur l'arbre de la vie, l'homme est situé à ce niveau-là. C'est donc l'un des nombreux êtres vivants qui descend de l'ancêtre de tous les êtres vivants, ancêtre qui est apparu sur Terre il y a plus de 3,7 milliards d'années. Cet ancêtre est appelé Lucas. Sur cet arbre, l'homme serait situé par ici. Faisons donc un agrandissement de cette région. Nous appartenons au groupe des êtres vivants qui sont constitués de plusieurs cellules. Nous sommes des êtres pluricellulaires. On appelle ce groupe les métazoaires. Dans ce groupe, certains possèdent une colonne vertébrale avec des vertèbres, c'est le groupe des vertébrés. Nous faisons partie de ce groupe qui est lui-même subdivisé en plusieurs sous-groupes. Il y a notamment celui des mammifères. Les mammifères sont les animaux qui possèdent des poils et des mamelles. Au sein de ce groupe des mammifères, l'homme appartient au groupe des primates. Ce groupe comprend de nombreuses espèces et se caractérise par la présence d'un doigt opposable aux autres, appelé le pouce, par la présence d'ongles plats sur les doigts des mains et des pieds, et par des yeux qui sont placés en avant de la face. Sur cet arbre de parenté des primates, on peut voir que c'est une très grande famille constituée de plusieurs branches. Nous appartenons à la branche des aplorhiniens. Cette branche se subdivise elle-même en deux branches, les simiiformes et les tarsiformes. Parmi les simiiformes, il y a les cathariniens et les hominoïdes. Ce sont les hominoïdes qui vont nous intéresser aujourd'hui. Ces animaux se caractérisent par la présence d'un coccyx, c'est-à-dire des vertèbres soudées, à la place de la queue. Les bras sont également en général plus longs que les jambes, sauf pour l'homme, et il y a des omoplates sur le dos. Pour classer ces différents animaux, les scientifiques ont notamment utilisé l'ADN. C'est-à-dire qu'ils ont comparé le pourcentage de différence entre ces différents animaux. Et c'est ainsi qu'ils ont pu notamment construire cet arbre. Parmi eux, il y a la branche des Hylobatidés, avec notamment le gibbon, et la branche des Hominoïdés. Regardons en détail cette branche des Hominoïdés. Parmi ces Hominoïdés, nous avons les Pongidés, parmi eux l'orang-outan. Mais il y a également les Hominidés, avec les Gorillinés qui comportent les gorilles, et les Homininés, avec les panines, exemple le chimpanzé, et les hominines, exemple l'homme. L'homme actuel, appelé Homo sapiens, n'est pas le seul humain à avoir parcouru cette terre, mais actuellement, en 2018, il ne reste plus que cette espèce-là d'hominine. Quels sont donc les caractères particuliers d'Homo sapiens qu'il ne partage pas avec le chimpanzé et les autres singes? L'une des particularités de l'homme moderne, c'est qu'il est bipède, c'est-à-dire qu'il va se tenir debout sur ses membres postérieurs en permanence chez l'adulte. Cette bipédie le distingue des autres primates qui ne sont pas capables de se tenir debout de manière permanente. Autre critère, la colonne vertébrale est emboîtée sous le crâne, c'est-à-dire que le trou occipital, le trou où va s'insérer la colonne vertébrale, est centré pour avoir une position redressée et permettre notamment la course. Autre caractère, le bassin est élargi et court, avec une ossature robuste. L'homme ayant une position redressée, le bassin doit avoir une structure suffisamment solide pour pouvoir soutenir l'ensemble des organes. Ce n'est pas le cas chez le chimpanzé qui est quadrupède et qui a donc un bassin plus étroit. Autre caractère, l'Homo sapiens ne possède pas de bourrelet susorbitaire. De même, la colonne vertébrale chez Homo sapiens a 4 courbures, alors que le chimpanzé n'en a qu'une seule. C'est ce qui va permettre à l'Homo sapiens d'avoir une position verticale en permanence. Dernier caractère, le fémur est oblique. Cela va notamment permettre la course. L'homme est donc bien plus efficace que les autres primates pour pouvoir courir en position bipède. Pour conclure, on peut dire qu'il existe plusieurs caractères qui nous permettent de différencier un humain du genre Homo d'un chimpanzé du genre Pan. Aujourd'hui, grâce au séquençage de l'ADN, nous pouvons déterminer avec encore plus de précision le degré de différence entre notre cousin, le chimpanzé, et nous. Et ces différences sont très minces au niveau génétique. Le chimpanzé est donc bel et bien notre plus proche cousin actuel. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Il a pu exister d'autres espèces du genre Homo qui ont parcouru notre monde, comme par exemple l'homme de Néandertal ou encore l'homme de Denisova.